Dans l'un des nombreux terrains de jeu des constructions KMP, notre ami Hugo nous accueille. Comment ça va, Hugo? Ça va très bien, vous? Hey, ça va bien, merci, Hugo. C'est tout un terrain de jeu ici. Raconte-nous d'abord ce qu'on y a fait, puis après ça, on va parler de toi. On va te faire rougir un peu, parler de la carrière, de la passion. Parfait. Bien, ici, ça a été un super beau projet. On a eu la chance de travailler avec les propriétaires qui ont eu une bonne idée. Ici, c'est une ancienne shop de maçonnerie. C'était vraiment du commercial. Okay. Donc, ce qu'ils ont fait, les clients, ils ont vraiment tout changé. Ils ont fait des nouvelles ouvertures de fenêtres pour rentrer de la luminosité. On a refait le plancher au complet. On a recoulé une dalle de béton. On a installé un plancher chauffant radiant. Ce qui est très agréable pour les pieds. Ben, j'imagine, parce qu'on peut vivre ici, ouais, littéralement. Oui, c'est devenu quoi, un studio? Exactement, c'est un studio de photo, puis c'est des bureaux pour les clients. Donc, écoute, tout a été refait et repensé, puis les clients, c'est eux autres qui ont eu toutes les idées de design, puis nous autres, on a simplement exécuté tous les travaux. Là. Ça doit être intéressant. Puis, il ne s'en passe pas des nuits où, à un moment donné, on ne tourne pas dans le lit en se disant « Écoute, la cliente ou le client m'a demandé ça. Comment je peux arriver à faire ça? » Ça, c'est... Puis on va reculer après ça un peu dans le temps, mais raconte-moi, parce qu'on y est, ça doit faire partie du côté excitant du métier, de dire « Regarde, je vais faire le plus possible, dans la mesure du possible. » En fait, la réalité est ça. Oui, on peut se rapprocher le plus possible des besoins ou des volontés du client ou de la cliente. Ça doit être C'est un thrill qui est intéressant pour vous autres dans le métier. Oui, certainement. Puis ce projet-là aussi, c'est pas un projet, si on veut, facile à faire. Ouais, c'est pas ordinaire. C'est exactement, c'est pas ordinaire. Fait qu'il y a eu beaucoup de défis. Fallait respecter aussi la hauteur des plafonds, que le client, c'était vraiment important. Puis on avait des problématiques avec le béton, parce qu'au départ, le béton était très croche, très irrégulier. Et puis, soit qu'on l'enlevait au complet, qui est aussi très dispendieux. Fait on a été avec un compromis avec le budget des clients pour faire un plancher qui est très abordable aussi. Parle-moi de ta passion pour ce domaine-là. Est-ce que pour toi, c'était un naturel? Parce qu'il faut dire aux gens que tu as un autre métier là, en parallèle. Oui, effectivement. Bien, je suis pompier présentement à temps plein depuis 3 ans pour la ville de Repentigny. Quand j'ai rentré comme pompier, c'était un service temps partiel. Puis depuis 3 ans, je suis temps plein. Puis parallèlement, j'ai débuté mon entreprise en construction. J'étais sur le chantier avec mon partenaire Jean-François Maillé. On a travaillé ensemble, on a eu plusieurs beaux projets. Puis avec le temps, depuis quelques années, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident. J'ai eu un hernie, je me suis fait un hernie discale en travaillant. Puis ça a changé beaucoup de choses pour la construction, pour ma vie personnelle. Ça a été un élément très positif, je dirais, quand même. Malgré tout? Malgré la blessure, ça a changé beaucoup de choses mentalement, physiquement. Puis ça a changé, j'ai changé de façon de vivre un peu. Je suis beaucoup plus à la maison. Je travaille beaucoup moins sur le chantier. Mais on a changé nos projets aussi. Fait que ça a été vraiment quelque chose de majeur dans notre entreprise. Ça a été un tournant, puis en même temps, quand on dit, c'est un vieil adage, certains vont dire « ouais, c'est cliché », mais quand on dit qu'il n'y a jamais rien pour rien, à un moment donné, la route bifurque, puis c'est avec les années, on se dit « coudonc, il est arrivé ça, ça se peut-tu que si ça ne s'était pas produit, je ne serais pas là, tu sais, ou je ne serais pas aussi bien aujourd'hui dans ma peau. » Parlant d'être bien dans ta peau, tu arrives à jumeler les deux, et ça, c'est encore là, on y revient avec le choix des projets, le choix des batailles, mais comment tu trouves ça de mener les deux carrières en même temps? C'est assez complexe dans le sens que je suis beaucoup stimulé à tout le temps travailler. Mais depuis, c'est ça, j'essaye. Ça, c'est un travail personnel, je pense que j'ai à faire. C'est d'essayer surtout le soir d'arrêter le téléphone. C'est sûr. Parce que là, petit bébé. Petit bébé maintenant. Bravo. C'est sûr que ça, je m'adapte, mais j'ai une équipe aussi avec moi. Mon partenaire Jean-François, il est tout le temps à ses chantiers. C'est lui qui lead les chantiers. Puis moi, d'un autre côté, je fais plus le travail de bureau. Je vais faire de la facturation, je vais faire les soumissions, je vais faire du développement aussi, parce qu'on a une autre compagnie de gestion immobilière qu'on a acheté quelques portes dans les dernières années. Puis ça roule super bien. Puis on se concentre là-dessus aussi. Ça occupe les soirées et les week-ends pour Hugo. Oui, quand même, mais on essaye de pas trop en faire, puis de travailler peut-être plus intelligemment, puis
de s'entourer d'une équipe aussi, ça, je pense que ça fait le succès. C'est important, hein? Et la complicité entre chaque membre. Tu sais, tu parlais de Jean-François qu'on salue. Bien, évidemment, chacun a son rôle. Tu sais, s'il avait voulu faire la même chose que toi, vous n'auriez pas, les gars, le succès que vous avez maintenant et l'ensemble de l'équipe dont tu parlais. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Ça va trop vite, déjà. On est déjà à la conclusion. Qu'est-ce qui te rend le plus, ou qui te nourrit le plus, je dirais, en te levant le matin où tu sais que ta journée va être passionnante, musclée, mais quand même intéressante? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? En fait, ce qui me rend le plus plaisir, c'est sûr, pompier, j'adore ça, mais du côté de ma compagnie, c'est vraiment, comme ce projet-là ici, ça a été un défi. Puis, je suis très fier de l'avoir réalisé. Puis, dans chaque défi, il y a des fois des petites embûches où il faut se relever. Quand on tombe, je pense qu'il faut se relever. Puis, c'est avec cette expérience-là aussi qu'on acquiert une certaine maturité puis une certaine expérience qui nous permet de faire d'autres projets encore plus intéressants, puis de tout le temps augmenter, puis tout le temps se dire « Hey, ça, je suis capable ». Puis avec mon partenaire Jean-François aussi, des fois, on s'embarque dans des projets, tabarouette, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? On vient-tu de s'embarquer là-dedans? Exactement, mais c'est stimulant, on a plein d'idées, ça déborde d'idées dans notre tête, puis non, c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est encourageant, qui est le fun, puis c'est comme un jeu. Bien, on le voit, puis vous jouez bien, les gars. Bravo, les gars, et tous ceux et celles qui sont impliqués au sein des constructions KMP. Merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Merci aux gens qui sont les nouveaux résidents de ce magnifique lieu, de nous avoir permis de faire ce tournage également. Enfin, à très bientôt, mon cher Hugo. Salutations aux amis pompiers également. À toute l'équipe. Merci beaucoup. À bientôt.